on fait une collab avec, ça doit être une des personnes les plus connues de l'histoire de l'humanité. Et donc je peux vous dire que l'année prochaine, ils annonceront une 788 MSWatch. Elle a pas de culotte cochonne, voilà. Avec ta gueule, voilà. Joyeux Noël. Oh, la famille, regarde-moi ça. Très très stylé. Mec, la dinguerie. Vas-y, viens en vlog. On m'a demandé de venir pour manger des pizzas. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que on va faire un sapin de Noël. Ça va mon Clémy? Qu'est-ce qui se passe par ici? Si tu te demandes pourquoi tu t'es abonné à cette chaîne pour voir des belles voitures et maintenant tu vois un Grinch, je ne sais pas non plus. Mais on va bien rigoler. C'est parti, vous êtes prêts? Voilà. Ça te va bien le nœud, Clem? Ah ouais? Bah oui, Merci beaucoup. t'es tout beau comme ça. Par contre, vous m'en voulez pas, j'enlève ça parce que je vais cramer de ouf. Ouais. Alors, on doit décorer mon appartement parce que je suis l'hôte, on dit comme ça, de Noël cette année. Donc, je vous présente mon beau sapin. Il est beau, hein? Il vient direct de la forêt. Ah oui? Ouais. Donc, il y a un système. Hein. Collé. Ah, il faut le monter et tout. Ah ouais. Vous Mais pensez là, que vous venez pour une soirée fun, hein? Il fallait faire Polytechnique, hein. Ouais, voilà. Et joyeux Noël, hein, tout le monde d'ailleurs, parce que ce vlog il sort pendant Noël. Donc joyeux Noël. Tu veux dire joyeux Merry Noël aux gens? Christmas. Merry Christmas. Ouais, joyeux Noël la famille. T'as l'air dégoûté de dire joyeux Noël aux gens. Ah je rigole, joyeux Noël. Si je suis une guirlande et un gift, je suis une giftland. Alors ta gueule, mec, putain, sa mère. Genre, on va l'enfermer. C'est lui qui dit ça, il fait que des blagues de merde comme ça. Mais ton papa, genre, il va faire 5 mètres de large, Immense. 3 mètres de haut, genre. Ouais, je crois qu'il est assez grand. Ouais. On a peut-être mal calculé le truc. Mais non, je l'ai déjà fait une fois. Hein. Par contre, il manque un truc là. Hein. Je crois qu'il manque la base du sapin dans la cave. Ah, mais. Ah, bah oui, le trépied. Avec un Non, photographe non, en préférence. Clem. Ouais, je suis en train de. Putain, sans déconner. On dirait un filet mignon raté à Noël, frérot. Joyeux Noël. Allez, nous on peut redescendre ça. On a tout compris. On peut lui vendre la porte, sinon. Allez, bisous. Bonjour. Bienvenue sur la chaîne de Seb sans Seb. Alors, aujourd'hui, on va vous présenter son salon. Ici, on peut retrouver le salon avec un Canapé convertible. Ensuite, nous avons la partie intime de Seb et son meilleur ami. Ça va Charlie? Ça va et toi? Là je le dérange clairement genre. Les gens ils se rendent pas compte comme il est fort. Vous avez déjà vu le mug de Seb? Dis-moi ce que t'en Il est penses là objectivement de la blague de 1 à 10. Tu sais qui on dirait là sur cette photo? Hülkenberg. Les gens... Montage de Hülkenberg maintenant. Voilà, là, à côté de moi. Vous savez, venez on donne du taf au monteur. 3, 2, 1, tête de Seb. Putain ça va lui prendre 1h30 en Je plus ça m'en fait. fiche, d'accord. Regardez, on a trouvé. I'm singing away. Du coup, les plus grands ils vont en bas. Donc on commence avec les plus grands. Et la figure d'Acrosport? Mais on est venu pour ça. Ah là là. On fait ça. Montre aux gens ce qu'on a fait. C'est tout. Voilà. Voilà, Acrosport, venez, on vous montre. Ok, t'es prêt? Tu tiens. 1, 2, 3, descends. En gros, tu mets ta tête ici, tu montes tes jambes, toi tu tiens ses jambes. Quoi? 1, 2, 3, c'est validé. Mais musique de Noël, Eh ouais. montage vidéo et sapin. Lorraine, si t'as un truc à dire aux gens. Ouais, genre Noël. une take, un truc, tu vois. Attends, ce que j'aime. est-ce qu'on va dire un truc tout chaud? Clem, un truc à dire aux gens? Rien à dire. À toi. N'oubliez pas de profiter de votre famille, de vos amis et de vous entourer de personnes qui vous élèvent vers le haut et qui vous aiment. Et vous Joyeux abonnez. Noël. Et je passe la parole à Lorraine. Hey, prenez soin de vous, 2026 ce sera votre année, c'est un nouveau cycle, donc vraiment faites plein de choses, plein de projets, profitez de vos proches, faites vraiment des choses qui vous passionnent et déchirez tout. Et toi Clem? Profitez de la vie, aimez-vous, kiffez et faites du sport. Oula. Moi je suis en Oh, ça te va bien, Lorraine. de ma compétition d'F1. C'est cool, hein. Ouais. J'ai l'honneur de vous dire que j'ai pu remporter le On pole, entend quelque comme chose d'habitude. Ouais, on entend un truc, on va sous-titrer, mais on entend un entend truc. rien Ça donne du travail au monteur, c'est tant mieux. Force à toi le menteur suisse. Disparition. Et là, attends, tu me fais disparaître. Non, mais gars, ça, Tu peux me l'enlever? Poussez madame, poussez! venez, on va embêter Charlie. Ça va? Accélère un peu. Allez, on y va. Je suis à Miami là. Oh les gadgets, je suis à Miami là. Tu t'envoies un Alors. stop à ton ex. Si. Ouais, regarde ce que t'as loupé. Si je peux me permettre, tu vas pas assez vite. Non mais ça m'impressionne pas en fait. 300 km, 300 km/h. tu peux mieux faire. Moi je fais ça sur l'autoroute. Vous voulez essayer après? Bah, Oui. très chaud. Les gars, pour que Charlie il lâche le simus et que vraiment il vous aime bien. Oula.
Oula, c'est bas, hein. Fais pas d'accident, hein, parce que ça fait mal. Ça fait Là, je les monte et là, je les Lorraine, elle pensait que l'accident il se passait en vraie vie. Tu te prends un truc, genre bam, il y a tout l'appart qui part en couille. Le télé, elle arrive, elle fait BAM. Ah ouais? Là, je conduis. Depuis tout à l'heure, On dirait un chauffeur de bus pour le moment. je sais pas quel genre de chauffeur de bus te prend toi, mais moi mon chauffeur de bus il se prend pas des murs comme ça. Bon, je te laisse Bon comme là ça, t'es mais- vraiment décédé, genre dans la vraie vie tu meurs. Il va mettre l'étoile, je vais allumer le truc, on va tous faire wouhou. Et tu rentres Et dormir? après fin de vlog, et voilà. Salut les gars. Alors je suis très content, c'est un gros moment pour la chaîne aujourd'hui. On fait une collab avec, je pense que ça doit être une des personnes les plus connues de l'histoire de l'humanité. Il s'appelle le Papa Noël. Alors il n'est pas habillé en ce moment. Ouais, c'est le Père Noël, exactement, à côté de nous. Aujourd'hui on collab seulement sur la chaîne Seb de l'année. Alors peut-être que tu es en train de te dire qu'il ressemble beaucoup à Enrico ou Toretto, comme vous le connaissez sur Instagram. Et c'est parce qu'en fait tu as deux rôles dans la vie. Un c'est Toretto. Ouais. Et l'autre, c'est Père Noël professionnel, c'est ça? Ouais, il paraît que ça y est, c'est mon tour cette année. Exactement. Donc déjà, joyeux Noël à tout le monde, parce que quand vous voyez cette vidéo, on va être aux alentours de Noël. Et aujourd'hui, on s'est dit avec Enrico qu'on allait s'habiller dans le thème Noël, on va voir ce qu'on trouve. On s'est juste dit rendez-vous 14h30 et on va aller à un magasin et on se démerde quoi. D'ailleurs, si vous voulez voir une belle vidéo avec, comment il s'appelle le français, le fou là, qui faisait que des vidéos là Le français le fou qui faisait que des vidéos. Rémi Gaillard. Ah ouais, Ah ouais. légende lui. Tu l'as vu dans le magasin de farce et attrape et de déco? Non, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle, il dit. Oui, bonjour, c'est un magasin pour faire la fête? Et la nana à la boutique, elle répond oui, oui, c'est ici. Donc il se ramène avec un bus entier, 50 personnes. Non. Et là, il te retourne la boutique. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je pense pas que tu puisses faire ça aujourd'hui, mais bon. C'est fou parce que Rémi Gaillard, c'est un mec, c'était un peu un avant-gardiste. Ah, Et tu imagines s'il avait fait ça aujourd'hui sur les réseaux sociaux? Ça serait fini. Mais il est plus sur les réseaux ou? Ah non, non, il a complètement disparu. Bah lui, putain, c'est une légende. Parce que t'imagines, 10 ans plus tard, on parle encore de Ouais, ouais, c'est énorme. Qu'est-ce que t'en penses alors? C'est ta première fois dans la Panamera? J'adore cette caisse. Hein. Ouais, c'est pas mal. Ça, c'est la GTS. Ouais. Donc c'est le moteur de la turbo. Mais regarde, c'est qu'elle fait un boucan. Je l'ai entendu parce que quand t'as démarré, ça fait exactement le même bruit que le Macan. Ah oui? Ouais, Oh, c'est vrai franchement parce que c'était rendez-vous au garage et on est chacun venu avec sa caisse. Ouais, exactement. Parce que moi j'ai dit je vais prendre Seb et Seb il a dit je vais prendre Enrico. Ouais, exactement. Et on s'est retrouvés avec les J'aurais deux dû caisses. venir à BMW pied, moi. Mais bon, on s'est retrouvé avec 2 caisses. Mais voilà, au moins t'es passager. J'ai Ah mon ouais. chauffeur. Ouais, exactement. Avec la Panamera qui consomme le plus au monde. Ah, mais c'est génial. Et tu sais que ça vaut 35-40 000 aujourd'hui, Ouais. une comme ça. Je sais pas combien de kilomètres. 121 000 kilomètres, elle a. C'est pas ma voiture, hein, c'est la voiture de mes parents. On a fait un switch pendant qu'ils profitent de mes pneus neige. Il a braqué la voiture des parents. Exactement, t'as vu ça un peu? Et j'hésite à le rendre après. Hein. Ouais, Parce et, que franchement, c'est pas mal du tout. Hein. et lui il a prêté la Panda 4x4 avec Ouais. le pneu neige. Exactement, je leur ai laissé la tousie. Alors, j'ai aucune idée où on va direction de Nice. Pierre qui est derrière la caméra, il a donné aucun autre détail, il a dit va à Nice, il y a un magasin, vous allez trouver ce qu'il faut. Je les ai appelés hier, tu sais, pour vérifier qu'on avait ce qu'il faut. Ça n'a pas aidé énormément. Non. Vous avez des déguisements? Oui. Dans toutes les tailles? Oui. On peut réserver? Non. Bonne journée monsieur. Ok, bon bah au revoir, merci beaucoup. Ah c'est des grands commerçants. Hein. Tout va bien au garage en ce moment? Bah ouais on a rentré une très belle SV là avec 2500 bornes. Tu préfères les SV ou les SVJ toi? Ouais je vais te dire en design les deux, à conduire aucune des deux. Ok, nickel. Donc, en vrai, ça revient au même, quoi. Mais les SV sont plus rares. Il y en a qui préfèrent la SV, il y en a qui préfèrent la SVJ. Moi, je préfère les SV. Moi perso. je préfère la SVJ. Ok, bon, bah, on va se battre alors. Ouais. Je m'arrête là sur le coin et Non, on... allez. C'est marrant, je regarde beaucoup d'émissions sur YouTube des montres. Hier, je suis tombé sur une émission sur YouTube et il parlait de la montre de l'année. Bah, je me dis, tiens, comme je vois Seb, je vais demander lui qu'est-ce qu'il pense de la voiture de l'année. Ah bah voilà, la meilleure voiture de l'année. Bah déjà, la Seb de l'année ou la voiture de... Tu sais que, oh putain, juste petite parenthèse là-dessus. Hier soir, je me suis fait vanner par le restaurant indien où je commande tous les dimanches, je me fais ma petite tradition. Et le gars m'a vanné sur mon nom et il dit nom de l'année. Et après il me demande de quelle année. Ah, et moi je crois qu'il me demandait ma date de naissance, tu vois. Et je dis mais pourquoi il a besoin de savoir ça pour me livrer mon curry, tu sais, 96, comme si ça va changer un truc, tu vois. Et après il fait de l'année. Je fais mais pourquoi? Il fait bah de l'année, c'est une blague monsieur. Ah putain, ok, je me fais vanner par mon livreur de curry maintenant quoi. Bref, du coup ma voiture de l'année. Alors la meilleure voiture qui est sortie cette année, déjà regarde SF90 là qui débarque. Joli. Une qui est sortie cette année ou juste genre la voiture que j'ai conduite moi cette année qui m'a le plus fait... Pour toi, c'est quoi la meilleure voiture de l'année en 2025? Que tu peux aller acheter. Que tu aurais acheté cette année? Neuve.
Neuve, ouais. C'est compliqué parce qu'il n'y en a pas Il y a rien. énormément. Ouais. Il n'y a rien. pas grand chose. Qui est Après, sorti. si tu compares juste à ce qui est sorti, ben, t'as la 12 cylindrée, mais bon, c'est pas ma préférée des Ferrari, mais comparé aux autres voitures qui sont sorties, t'as un V12 Atmo, tu vois, donc c'est pas mal. Une qui m'intrigue beaucoup là, c'est cette nouvelle Toyota qui est sortie là, qu'ils ont annoncé, la mini remplaçante de la LFA qui va sortir en Lexus aussi après. Ouais. Mais Qu'est-ce que t'en penses de cette voiture? honnêtement, je m'y connais pas assez. C'est dans Comment mes tu la trouves esthétiquement? intéressante. Mais franchement, pas mal. Ouais. Toi alors, c'est quoi ta voiture de l'année? Bah écoute, j'en ai pas. Bah, je sais pas si vous pensez à quelque chose. Non, si, moi j'ai. Et je suis pas sûr que tu vas être d'accord avec moi. Et on parle d'un truc qui vaut 15 millions d'euros. Mais c'est la Gordon Murray S1. Ouais. Tu vois, là, celle, il y en a 5 au monde. Ouais, mais pour avoir une Gordon Murray S, comment elle s'appelle, S1? S1, ouais. Il faut acheter une Gordon Murray T50. non T50, ah oui, ok. Ouais, bah maintenant tu peux plus les avoir. Ils en ont fait 5, il y a un gars qui a acheté les 5. Il a acheté les 5, ouais. Ouais. Mais bon, je dirais peut-être celle-là. La seule où vraiment je l'ai vue et je me dis ça a roulé, ça doit être une caisse de malade. Parce que la T50, je pense qu'à rouler ça doit être cool, mais esthétiquement avec le ventilo c'est derrière, horrible. c'est horrible. Celle-là, la S1, je la trouve vraiment belle. Ah, elle est belle. Et t'as quand même l'assise centrale, le V12 Atmo. Après, est-ce que ça vaut 15 bars Non, c'est ça le truc. Non. Moi... Qu'est-ce que t'as au poignet aujourd'hui, Enrico? Bah, j'ai une Submariner. Une sub date ou sans date? Avec date, ouais. Ouais. Ça Très fait toujours le job, hein. Ouais, non, c'est génial. Moi, j'ai ma Tag Heuer. T'as mis ta gueule? Ouais. T'as un petit poignet, hein. Ouais, t'as vu ça? Il a un poignet de poulet. Ouais. Tu les mets aux chevilles, comme ça tu peux mettre des plus grosses montres. Ouais, c'est ce que j'essaye de faire, ouais. Ou autre part, on va pas dire où, mais voilà. Bah ça, c'est la Whoop. Tu connais ça? La Whoop? La Whoop, c'est un truc qui te traque, genre ton sommeil et toute l'histoire. Ça te dit quand t'es en forme ou pas. Il est en train de rigoler, regarde. Là, il veut me vanner, il se dit pas. Qu'est-ce que ça va être à 60 ans de prendre le défibrillateur avec lui? En fait, ça te dit si t'as bien dormi hier soir en me disant. T'as des problèmes de sommeil ou quoi? Non, même pas. Mais là, c'est pour les vieux, ça. Et c'est parce que j'ai vu, genre, tous les pilotes de F1, ils avaient ce truc. Ah ouais, et j'ai des potes athlètes, ils m'ont dit c'est génial, ça te dit plein d'infos. Je me suis dit, allez, vendu. Je l'ai pris, mais par contre, je deviens obsessif. Maintenant, j'ai besoin de savoir, genre, je regarde mes stats. Par contre, un truc où c'est pratique, c'est que tu peux mettre l'alarme dessus et ça te réveille en vibrant, le truc. Mon Seb, il m'a mis à 18, il m'a mis la clim. Tiens, il y a des stalactites dans la voiture. Et du coup, ta montre de l'année, Enrico? Moi, j'aime beaucoup la Breguet qui s'appelle la souscription qu'ils ont fait pour les 270 ans de la marque, il me semble, ou les 250 ans de la marque. C'est quoi ta montre de l'année? Moi, j'ai beaucoup aimé, c'est très basique. J'ai beaucoup aimé la Land Dweller. Elle est magnifique. Ouais, moi, je l'aime bien en or rose, petite taille, je crois que c'est la 36 mm. 36, ouais. 36 or rose. Ou platine, bien C'est un sûr. tout nouveau mouvement qui se tourne à 36 000 Hz. Ah, fais voir. Oula. Voilà, c'est ça la souscription. Et tu vois, elle a gagné le Grand Prix de chez HPG. Ça, c'est elle pour a un gagné le vente. Grand Prix d'Aiguille d'Or. Et tu vois, les cornes sont beaucoup plus modernes, c'est beaucoup plus dans l'air du temps. Ouais. Parce que normalement, c'est deux bouts comme ça qui sont soudés, c'est horrible sur la boîte. Enfin, c'est pas mon style. Hein. Mais là, je la trouve vraiment belle. Hein. Tu sais, genre sans vanne, mais celle-là, honnêtement, cette tag Glassbox, la Kaera Panda, ils appellent ça. Ouais. Je trouve que pour une montre de tous les jours où tu peux la porter, tu vois, parce que par exemple ces montres-là, tu fais attention à où tu les portes, etc. Ouais, surtout les montres en or. Hein. Ouais. Celle-là, j'avais vu en photo, je la trouvais pas mal, et depuis que je l'ai et que je la porte souvent, je trouve que c'est génial. C'est passe-partout. Tu peux la mettre avec un costard, c'est très classe, mais tu peux aussi la porter comme ça et être un peu moins inquiet que si tu as vraiment une Rolex. Donc je trouve qu'elle est très réussie pour un petit poignet comme le mien. Donc c'est aussi une de mes révélations de l'année, cette tag. Tu l'as acheté quand? Alors c'est une montre de prêt que j'ai de tag, Ouais, de prêt quelle montre? de prêt long terme. Ah, mais il est en place, hein? Ouais. C'est une On lui montre de prête très les long montres. terme. Ouais, c'est pas mal, hein. Ouais, Elle est belle, jolie. hein. Et t'as vu derrière aussi? C'est tout ouvert. C'est un petit peu soleillé, Ouais. un petit chrono, on va voir les poussoirs, ils sont bien. Ah, moi j'aime bien les montres acier parce que tu peux les porter tout le temps, ça C'est se raye ça. pas. Les montres en or ou en platine, tu les regardes déjà juste avec les yeux, tu la rayes quoi. Ah, notre pneu crevé, il est passé de -4 à -5 et -4 encore. Parce que Seb, ça fait 1 mois et demi qu'il y a le témoin qui est allumé, qu'il a -0,4, mais il gonfle pas. Et t'as vraiment des petits poignets. Mais Ouais, mais regarde-moi t'as vu ça. Ouais, Il y a des poignées d'enfants. c'est ça, regarde le truc. Fais voir, toi. Voilà, donc Toi, c'est le tunnel sous la Manche, ton truc. un poignet d'homme et un poignet d'enfant. Il a l'air agréable le bracelet.
Ah, je te dirais de l'essayer, mais bon, ça va être compliqué. Mais super agréable et vraiment juste passe-partout cette montre. Tu sais, c'est comme on te demande toujours si tu pouvais avoir une voiture, qu'est-ce que tu prendrais? C'est facile de dire oui, je prendrais une Chiron pour tous les jours, mais tu dis ouais, mais tu vas pas l'utiliser toujours. Genre un RS6 ou un truc, tu peux vraiment l'utiliser toujours. Ça, franchement, comme une montre, si tu peux avoir une montre, c'est génial. Non, mais si en plus elle est gratos, c'est encore mieux. Toi, t'as quelle Macan? T'as la Turbo? C'est la dernière? 2018, hein. C'est les premiers. Ah, okay. Donc à partir de 2000, je pense 17-18, tu avais le CarPlay. En 2015-2016, tu n'avais pas le CarPlay. Moi, c'est mon 4e. Moi, j'ai eu 2 diesels. J'ai racheté un turbo, je l'ai revendu et j'ai re-racheté ce turbo d'occasion. Parce que moi, je cherche un nouveau daily là et j'ai envie de dépenser dans les 30 000. À 30 000. 30 000, c'est chaud. Mais tu peux trouver des belles caisses. Hein. Ouais. Seul problème, elles seront un petit peu kilométrées. Ouais, mais ça, je m'en fous. C'est un truc que je vais utiliser justement pour faire des trucs comme ça, tu vois. On sort de Monaco, on prend l'autoroute, mais t'as pas encore des Macan dans ces gammes-là. Ouais, mais elles vont te kilométrer. Hein. Ouais. Ah, tu vas trouver des poubelles. T'as des Velar. Ça, je sais déjà que tu vas me dire, non, c'est de la merde. C'est Velar, c'est encore. C'est un Range Rover. Oh putain, quelle merde. Tu le regardes, il est en panne déjà. Ouais, alors moi, je vais faire un Range Rover Velar dans la même couleur que ma Ferrari. Full teinté aussi. Ok. Et des jantes pleines. Ah, j'aime bien les jantes pleines. Ça pourrait être pas mal, non? Moi, j'adore. C'est pas des boîtes à chagrin, ça? Sûrement, ouais. Ah ouais. Ouais. Après, rappelle-toi que je suis un enfant encore, donc. Ah bah écoute, si tu veux payer pour apprendre. Moi, je prends des décisions de merde au quotidien, tous les jours. Donc, ça va rien changer. Pas mal, non? Ouais, c'est pas mal, ouais. Esthétiquement. Tu l'as acheté? Non. Moi, ce que je te conseille, c'est de l'acheter avec une garantie Range Rover. Ouais. Mais une garantie à vie, tu vois. Enrico, t'as tous les permis, toi, non? Moi, j'ai tous les permis, ouais. Ah ouais, donc de gros. T'as permis bateau? Ouais, j'ai le permis mer et permis hauturier. Pourquoi faire? Bah, parce que avant, j'avais un bateau. Tu sais, si tu l'achètes tard, c'est plus un bateau, c'est un bâtard. Bon, je vous cache rien. Bon, ça, c'est ma tronche. On dirait un repris de justice. Waouh. Et ça, c'est tous mes permis. J'ai tout passé dans le civil, hein. Seb, c'est par là-bas. Ah. J'ai dit à Seb, où est-ce que c'est? Je fais, c'est par là-bas. T'as vu le moment? C'est par là-bas. Nickel. Bon, ça commence bien. Bonjour. Bonjour. Alors déjà, on est d'accord, toi t'es le Père Noël et moi je suis un lutin. Je me mets comme ça. Merci de ne pas toucher le mannequin. Mais ta gueule, ouais. On va se faire virer en 2 secondes. Oh nickel. Voilà. Et c'est parfait. Oh, non, sinon je me mets je me mets en Grinch, je crois. En Grinch, ça peut être très drôle. Oh, à 30 balles le masque. Ils se font pas chier. Là, c'est hardcore. Avec les lunettes jaunes. Alors, on démarre comme ça. Mais par contre, ce magasin il est incroyable. Je savais pas que ça existait. Top, hein. Regarde. J'avais demander à la caisse. Hey man, how you doing? On va demander à la caisse, il y a des poupées gonflables. Là, ça va partir en cacahuète. Je le sens. Ah bah tiens, bah nickel. T'es sûr que tu veux pas mettre ça? C'est cadeau, hein. Seul truc, c'est qu'on verra pas mon visage avec ça. Et c'est dommage. Le mec. Tu le coupes. C'est construit comme ça, toi et moi. Enrico, combien est-ce qu'il faudrait que je te donne pour cette tenue-là? Moi, je veux bien la mettre dedans, tu vois. Le problème, c'est que je rentre pas dedans. Quel dommage. Elle a une culotte, tu penses? Je sais pas. Elle a pas de culotte. Cochonne, voilà. Ça va être le clip de début de vidéo, tu sais. Comment on en est arrivé là? Alors regarde, il y a des trucs là. Il y a le modèle peignoir exhibitionniste. Ouais. Allez, yallah. Allez. Ah d'ailleurs, pour ceux qui croient encore au Père Noël qui regardent cette vidéo, bah merde, excuse, je suis désolé. Et maintenant vous le savez, c'est Toretto. C'est un business beaucoup de profit. En général, le Père Noël, voilà, il finit à Monaco avec un garage automobile. Et si tu te demandais ce qu'il en faisait de tous ses cadeaux, après, il y a toujours un petit bénéfice quoi. Ouais. Tu te rappelles de comment t'as su que le Père Noël c'était pas vrai toi? Moi c'est le Père Noël, ça fait longtemps que j'y crois plus. Oui, non, mais oui, moi aussi. Moi c'était pas à 26 ans hein, que j'ai débarqué, que j'ai dit. Mais moi je me rappelle une fois, je me réveille et il y avait ma tante en train de mettre des cadeaux. Et je regarde, je fais oh! Mais qu'est-ce que tu fais? genre, je me disais, soit je me suis fait mytho, soit elle est en train de voler. Mais dans les deux cas, c'est une mauvaise situation, tu vois. Si tu pouvais recevoir là, pour Noël, une caisse pour un budget max de 100 000 €, ça serait laquelle? 100 000. Ouais, moi j'aurais bien une M3 E36 en 3 litres 2. M3 E36 en 3 litres 2, ok. Ouais. C'est vraiment une belle voiture. Bah, si cette vidéo fait 500 000 likes, on te l'offre. Bon ben là on est sur le retour, ben, c'est pas la plus belle journée. Hein. Ah bah non, bah là c'est sûr. Hein. Franchement,
T'as un truc pour nous éclaircir là? Ouais, écoute Seb, j'ai voulu faire un petit cadeau à tes parents, comme ils nous ont prêté la caisse. Donc ça a sorti à la voiture. Tu sais, à la caisse, t'as toujours des petites merdes, des petites conneries achetées. Oui, là. c'est vrai, ouais. J'en ai trouvé ça, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est assorti au cuir. Ouais, Tu c'est peux pour voir, ça. ça tient? Il y a Ah, mais mis- là, il y a- c'est sûr qu'on va se faire T'as vu, il y a un arrêter. panneau solaire. Hein. Ah, waouh, ah ouais. Eh ouais, attends, c'est... Mais du coup, tu le mets direction de nous, il nous fait le doigt à nous ou il fait le doigt vers Comme- l'extérieur? Bah, disons que, je sais pas, il faut quand même de la lumière pour que Donc il charge. nous fait le doigt à nous. Ouais, il nous fait Donc le on doigt. s'auto-insulte avec ton cadeau. Technologie. Technologie, technologie, regarde-moi ça. T'as le pack sport chrono et le pack sport culé. Avant, ils vont prendre la bagnole. Au premier carrefour, ils se font éclater. Ils reviennent avec 2 cocards. Ils vont se faire arrêter toutes les 2 secondes, les pauvres. 5 amendes. C'est un cadeau de mon fils. Je vous jure, regardez sur YouTube. Genre, t'imagines, tu le mets genre là. Tu vois, genre. Ça donne bien en plus à la caméra. Qu'est-ce que ça roule bien ces Panamera. T'as T'imagines, ça a 10 ans ça. Et je préfère tellement avec tous les boutons là. Ah oui, c'est exactement ce que je veux Ouais. dire. Il y a beaucoup de touches, mais en fait c'est très intuitif. Moi je trouve ça génial, on dirait que t'es dans un cockpit d'avion quoi. Par contre celle-là ce qui est chiant c'est que c'est la 4 places. Donc t'as Ouais. pas la 5ème place derrière, T'avais ça c'est l'option relou. 4 ou 5 places. Ouais. Ah, ça va aller 110, 120. Même un peu plus je pense hein, Attends, GTS. c'est il y a 10 ans aujourd'hui la même caisse, c'est Ouais, 200 000. vrai. Hein. Ouais. L'année Mais dernière, c'est 200 000, Ouais, optionné t'es un bon 200 000 ouais. Plus malus du coup. Fais gaffe là, t'as des grosses flaques. Hein. Plus malus, t'es à 1,5 million. Tu sais ce que j'aime bien moi c'est les Cayenne Turbo GT. Bon, ah, qu'est-ce que c'est top ça comme caisse. Ça c'est génial. J'ai fait une vidéo avec Yann Motortech, je me suis régalé. On dirait un Turbo S surélevé. Ouais. Quel Mais ça châssis, ouais. vaut cher encore. Hein. Ça a Ouais. bien tenu sa cote. On n'a toujours pas trouvé la voiture de l'année. Il n'y a pas une caisse qui nous a fait bander en 2025. Ah, C'est vrai franchement, que. c'est triste. Hein. Il y a quoi qui sort en 2026? Apparemment, AMG il ramène les V8. Ça, ce serait une bonne nouvelle. Ouais, alors On il y a- le- il y a une bonne nouvelle chez McLaren. J'ai passé commande. Ah 788 MSOHS. Et 25, pareil Non, Ils vont- je pense pas. Je pense qu'ils vont en faire plus. Ils ont tellement besoin de thunes. Bon, mettez en commentaire qu'est-ce qui vous a plu comme voiture en 2025. Ouais, j'étais en train de réfléchir. Une caisse. La ST, c'était pas 2025, c'était 24, Ouais. non Non, c'est 25. C'est 25 quand même. Ouais, bon. Ah, je trouve ça pas mal quand même, hein, une ST. Ouais, mais t'as vu le prix. Ouais, d'occasion, ouais. Neuve. Même neuve, hein, c'est super cher. C'est combien? 340 optionné, je crois. Ouais, 340, ouais. J'en ai vu une optionnée là, c'était à 370. Il y a la 12 cylindrée. T'as C'est une essayé la bonne 12 caisse, mais. cylindres Ouais, j'ai essayé. Alors Ben, après, c'est une. Moi, j'ai bien aimé. Hein. J'ai bien aimé, mais c'est vrai que c'est complètement différent d'une 812. C'est beaucoup plus mou, c'est vraiment une GT. En fait, c'est plus dans l'esprit, tu vois, d'une DBS avant que la 812 qui est assez violente, quoi, ou une F12 ou un truc du genre. Mais après, c'est une bonne caisse. Mon problème que j'ai un peu avec la caisse, c'est le prix. Parce que tu te dis quand même, c'est quoi? C'est 600 000 optionnés? C'est énorme. hein. 550 optionnés. C'est Pour une énorme. voiture qui n'est pas limitée, hors malus. Et qu'est-ce que tu penses de la Stone, celle qui fait. La Vanquish? Ouais. Alors, Pareil que ça marche. hein. ça marche très très fort. Moi j'ai été impressionné, je trouvais que dans cette génération en fait, vu que la Ferrari s'est plus rapproché un peu de l'esprit Aston en termes de GT, l'Aston s'est un peu plus rapproché de l'esprit Ferrari qui sont plus proches. Avant c'était complètement différent. C'est en mode si tu as envie de cruiser, l'Aston c'est top, mais honnêtement dans quasi tout la Ferrari a toujours été meilleure. Maintenant elles sont plus proches que dans les générations qui venaient avant. Et esthétiquement, je la trouve très belle, mais le même problème, ça coûte une fortune. Tu vois, à 250, oui, mais elles sont à 450, 500 Ouais, aussi. aujourd'hui, toutes les bagnoles sont chères. Tout a augmenté, donc du coup, les voitures sont plus chères. Après, il y a aussi eu ce boom dans le marché automobile où ils se sont peut-être dit, bah regardez ce que les gens sont prêts à payer pour les voitures. Et après, c'était post-Covid et ça a recraché, donc peut-être qu'ils ont un peu... Moi, je pense que ça leur coûte vraiment cher à construire. Ouais, En aussi. développement surtout. hein. Bah, à cause de toutes ces règles qu'il y a Ouais. maintenant d'émissions et tout. Ouais. La Téméraire, Téméraire, apparemment, c'est un pétard, c'est super cher. Quoi. Je parlais à 2-3 personnes, là j'étais en événement presse avec Alpine il n'y a pas longtemps, il y avait des journalistes et tout qui avaient tous roulé la Téméraire. Ils ont dit c'est comme une moto, la manière que ça prend les tours, déjà de 1, mais que du coup c'est un peu bizarre à conduire. Ils ont dit je sais pas si tu prends vraiment, en gros eux ils disaient que tu prenais plus de plaisir dans la Huracan et que la Téméraire c'était impressionnant mais qu'elle avait pas trop d'âme quoi. Par Le contre, tu truc. fais une config un peu énervée, t'es à 500 000. Hein. Et c'est les la packs bébé carbone, Lambo, ouais. les packs allégés, là. Ouais, non mais c'est beaucoup trop cher. Moi, j'appelle ça un peu des voitures PlayStation. C'est-à-dire c'est... Comme la 296, ben, c'est des voitures. C'est très facile à conduire, ben, heureusement. Et Ouais. t'as beaucoup d'aides électroniques dessus. Tu roules vite, très vite. Oui.
Trop vite même. Moi je trouve ça trop puissant. C'est ça que j'ai aimé avec cette nouvelle Toyota aussi, c'est qu'ils n'ont pas fait la course aux chevaux. Ben on met 2,5 je pense, non? Viens, on va regarder comment il rend le doigt sur le pare-brise si on le voit bien. Il bouge ou pas? Attends, on le voit bien. On le voit? Ah oui, magnifique. Ah ça c'est une GT2. C'est une GT2, ouais. C'est beau ça, c'est rare. 9,97 GT2, très très beau. Il me l'a proposé. Ça vaut combien ça aujourd'hui genre? Ça vaut 170, 180. T'aimes bien? Ouais, j'adore. Ah oui, on est de retour d'ailleurs chez Monaco Supercar. On va s'habiller et après on va vous faire un tour des nouveautés qui est ici. Ah regarde mes mains. Ah, il a les mains. Merci de vous avoir abonné à cette chaîne 100% automobile. Pas mal comme ça. Je pense que tu vas serrer dans ce 10 minutes. Il est magnifique. Nous allons regarder Ça va pas le faire. les nouveautés. Un tour de chez Monaco Supercar. Premièrement, c'est quoi ça? Je n'arrive pas à voir. C'est une 812 GTS. GTS. Veyron Grand Sport. Grand sport. Donc, Qui grand ressemble sport. à celle qu'on a sortie ensemble, mais c'est pas la même que la dernière fois. Non, c'est une autre, ça c'est la 6000 km. Incroyable. Voilà, grand sport, c'est quoi? C'est le cabriolet. Donc en fait, il est tellement bien intégré le hardtop que si on te le dit pas, tu penses Ah mais que tu c'est un remarques coupé. pas du tout. C'est panoramique aussi. Enfin, C'est panoramique, quoi. Et c'est quoi les différences esthétiques? Il y a les jantes. Il y a ça qui est verni au lieu d'être Ah ouais. en aluminium brossé. Et là, les baquets. Ah. Fais Et voir. là, les baquets. Elle est Et là, la magnifique. Hein. console centrale qui est anodisée, Très, très laquée, noire. Alors cette GT3 RS, elle n'était pas là la dernière fois. C'est quoi l'histoire de celle-ci? 92 GT3 RS, qui a toutes les options, pack VSAC, le lift, les céramiques, la stéréo, l'intérieur, le surpiqué bleu. Elle a vraiment tout, mais c'est magnifique. Elle est full PPF. Est-ce que Sûrement t'as toujours la le- meilleure voiture que tu puisses mettre sur la piste aujourd'hui, ça reste le 92 RS pour moi. Alors entre les deux Porsche, on va passer sur une McLaren 765 LT qui est extrêmement belle. Ouais, elle est magnifique. C'est Extrêmement Volcano Orange. Volcano orange, fauteuil de la Senna. Il y a du carbone de partout. Ouais, avec ses Franchement. fauteuils, t'en vois pas? Bah, les gens ils sont un petit peu lâchés sur les 765. Il y a beaucoup avec, il y en a pas mal avec les fauteuils de Senna. Je suis en Et train de l'arceau, foutre des poils c'est de très partout. rare parce qu'en fait quand tu prenais l'arceau, t'étais obligé de prendre toute la baie vitrée et les freins Senna avec. Donc Les il y a freins les freins Senna de la Senna dessus. Ah ouais, ok, je savais pas ça. Kilométrée celle-là ou pas trop? Et là 6000 km, 6000 ou 8000 km. Ah ouais. C'est tellement rare de les voir avec le carbone qui est ici en fait sur les prises d'air. Tout le diffuseur est en carbone, les bas de caisse sont en carbone. Et en fait quand on a été faire le PPF, on a fait rajouter ce petit liseré bleu là. Alors, je sais- Ah ok, ça c'est rajouté. dites-nous ce que vous en pensez, si vous aimez ou pas. Et ça va bien avec justement... C'est un petit rappel des étriers. Non, elle est très très belle. Elle est belle, hein, c'est une très très bonne voiture. Et ce qui est fou, c'est que cette caisse-là, tous les mecs qui l'ont passée au banc, elle fait plus de 800 chevaux quoi. Bon. Et est-ce que, comparé à son prix de base, c'est resté pareil, c'est monté, c'est descendu? C'est un petit peu descendu, c'est vraiment une voiture de passionnés. C'est une voiture pour des gens qui ont déjà un petit coup de volant parce que ça va très très vite. Ah oui. Je peux te dire, avant de faire première, deuxième à fond, tu réfléchis à deux fois. Et c'est celle-là où tu as donné l'exclu qu'il y aura la version 88. Ouais, donc MSO. là, tu as la 750 aujourd'hui, qui est une très très bonne voiture. J'aime beaucoup le train avant, beaucoup plus incisif qu'une 765 LT. Et ils Je vont respire faire juste, hein. un petit bol d'air. Continue, ne me laisse pas te distraire. Et donc, je peux vous dire que l'année prochaine, ils annonceront une 788 MSO-HS. Donc ça va être inspiré de celle-ci. De la 688 MSO-HS. Et la petite dernière. 991 GT3 RS, pack VSAC. Elle est vraiment très très belle, elle est full PPF. Je vais bien avec, non? Ouais, c'est vrai que t'as sorti à la caisse. Franchement, C'est beau, non? on va la faire avec cette voiture, la vignette. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Non, elle est magnifique avec l'intérieur comme ça. Ouais, l'intérieur, il est beau. C'est vraiment une bonne voiture. Je trouve qu'elles sont tellement réussies. Ouais, elles sont belles, ces caisses. Et elles reprennent en cote parce que justement elles sont très très recherchées, non? Ouais, en plus, c'est une 2018, donc elle n'a pas le filtre à particules. Moi, j'appelle ça la phase 2. Et la phase 3, je l'appelle avec le FAP. Ah, Alors oui. tu essayes une FAP, c'est un cauchemar. Tu sais à quoi je suis en train de penser? Non. C'est les gens qui passent dehors là, qui doivent vrai, juste ça. nous voir, qui doivent voir Grinch et le Père Noël en mode sérieux. Ils doivent se dire, putain, on dirait que le Grinch est en train d'acheter une voiture au Père Noël, tu vois. Le reste, on a déjà vu dans la vidéo qu'on a fait avec la Bugatti, l'autre Bugatti Veyron Grand Sport. Donc si vous vouliez voir plus de détails sur les autres voitures, c'est là-bas. Ouais, c'est vrai qu'elle a bien marché la vidéo. Ouais, c'était très sympa. Nous, on a bien rigolé en tout cas. Et sur ce, la famille, de la part du Grinch et le Père Noël, joyeux. Noël. Ah, on est fort. Voilà. Ciao, ciao. Ciao. Bienvenue, Kilo. Aïe. Oh, con. Je suis terrorisée. J'ai oublié mon télépéage comme un champion. Je fais 1m10, donc à chaque fois d'arriver au truc, c'est compliqué.
c'est start and stop, qu'est-ce que je déteste ça. Il est où le magasin? Oh, les mecs ils font souvent les courses. Il est où le magasin? Je sais pas du tout où c'est. Ouais, moi je te suis. Hein. Attends, je vais regarder.